Bonjour à toutes et à tous, chers passionnés d'ici tout commence. Aujourd'hui, préparez-vous pour un épisode bouleversant et chargé en émotions, diffusé le vendredi 13 juin 2025, avec le numéro 1197. Si vous pensiez que la réouverture de l'Institut Auguste Armand allait rimer avec soulagement, détrompez-vous. Car dans cet épisode, le double A est au bord de l'effondrement. Déserté par les clients et sali par le scandale Valdine. Tessier, à bout, envisage le pire, jusqu'à ce qu'Anaïs, avec courage et foi en son équipe, lance une opération de la dernière chance. Entre vidéos virales, mobilisation d'élèves et solidarité retrouvée, une course contre la montre s'engage pour sauver l'honneur du restaurant emblématique. Mais ce n'est pas tout. Clotilde relance une ancienne règle d'Auguste Armand qui va semer la panique. Le dernier de chaque promo sera exclu. Les élèves sont en état de choc, la tension monte d'un cran. Et pendant ce temps, les liens humains continuent de se tisser, se briser et se réparer. Une lettre sincère de Lionel bouleverse Amy, Colline prend les rênes de la salle. Jasmine offre un souvenir tendre à Jim, et Constance apprend une nouvelle glaçante, le procès lié à la mort de son père commence, la semaine prochaine à Nantes. Un retour douloureux vers un passé encore à vif. Vous l'aurez compris, entre enjeux professionnels, émotions intimes et choix déchirants. Cet épisode 1197 nous plonge au cœur de ce qui fait la force de la série, la passion, le dépassement, et l'humanité. Alors installez-vous. Respirez un bon coup, car cette journée à l'Institut ne laissera personne indemne. L'Institut vient à peine de rouvrir ses portes, mais au double A, l'ambiance est tout sauf festive. La salle est vide. Trop vide. Pas une table dressée. Pas un client. Et surtout, aucune réservation à venir. Dans son bureau, Tessier tourne en rond, la mâchoire crispée, le regard noir. Stanislas, adossé à une étagère, tente de garder son calme. Les médias nous ont foutu de la merde, Stanislas. De la vraie. Il jette une pile de feuilles sur le bureau, des articles, des commentaires. Des extraits de reportages aux titres assassins. Merci Valdine. En une semaine, il a détruit tout ce qu'on a mis des années à construire. Stanislas tente de relativiser. On peut encore limiter la casse. Avec une bonne campagne. Mais Tessier l'interrompt. Quelle campagne? Tu veux vendre quoi? Des plats vides dans une salle vide? C'est alors qu'Anaïs frappe à la porte, déterminée. Il lui fait signe d'entrer. Tessier la fixe, droit dans les yeux. Bravo pour ton appel sur les réseaux. Ça a ému 2-3 stagiaires. Mais on n'a aucune réservation. Le double A est mort. Anaïs reste droite, posée. Pas encore. Donnez-moi 1 heure. Une seule. 1 heure pourquoi? Demande Stanislas, dubitatif. Pour trouver une solution. Pour faire revenir les clients. Pour montrer que ce restaurant mérite qu'on lui fasse confiance. Tessier la scrute longuement. Puis hoche lentement la tête. 1 heure. Pas 1 minute de plus. Anaïs tourne aussitôt les talons. Le chronomètre est lancé. Et dans ce contre-la-montre désespéré, elle seule semble encore croire que le double A peut renaître de ses cendres. L'entrée de l'Institut Auguste Armand retrouve une animation inattendue. Sur le parvis, un petit stand improvisé vient de réapparaître, et les cartons s'y empilent déjà. Les fameux colis mystères sont de retour. Zoé a fini par céder. Malgré ses hésitations, elle a laissé Lionel repasser commande, et cette fois, il n'a pas fait les choses à moitié, une nouvelle cargaison déborde déjà des sacs. Bon, c'est reparti, souffle-t-elle. À la fois amusée et résignée. Elle attrape son téléphone, envoie un message. Quelques minutes plus tard, Thelma la rejoint, un sourire en coin. T'as encore craqué? Zoé soupire. Un brin coupable. J'ai pas eu le choix, j'ai été faible. Tu m'aides à installer? Thelma acquiesce en riant. Les deux amies déballent les cartons, entre curiosité et fou rire. Face à des objets toujours aussi improbables. Et pendant que les élèves s'approchent, intrigués par ce retour inattendu, le petit business parallèle de Zoé et Lionel reprend du service.
Sous l'œil complice de Thelma. Dans une salle annexe du double, transformée en studio de fortune, Anaïs ajuste son téléphone sur un trépied. Billy l'aide à régler l'angle et la lumière. L'urgence est palpable, mais les deux jeunes femmes gardent leur calme. Chaque mot va compter. Anaïs inspire profondément. Puis elle parle, face caméra, d'une voix claire et posée. Bonjour à tous. Je m'appelle Anaïs Grimbert, je suis élève à l'Institut Auguste Armand, et je travaille au double A. Aujourd'hui, je veux vous dire la vérité. Elle marque un temps. Oui. Il y a eu une intoxication. Oui, des clients ont été malades. Mais ce n'était pas une erreur, ni une négligence. C'était un acte volontaire, malveillant. Et le responsable, Romain Valdine, a reconnu les faits. Billy, à ses côtés, prend le relais. Le double A été sali à tort. Il n'y a jamais eu de problème sanitaire dans nos cuisines. On cuisine avec rigueur, avec passion. Et en toute sécurité. Anaïs conclut, le regard déterminé. On a besoin de votre confiance. Si vous avez déjà mangé ici, vous savez ce qu'on vaut. Si vous ne l'avez jamais fait, c'est le moment. Le service de midi vous attend. La vidéo s'achève. Billy l'envoie aussitôt sur les réseaux. Instagram, TikTok, Facebook, en moins d'une minute, elle circule déjà. Les deux jeunes femmes s'échangent un regard, mi-inquiet, mi-soulagé. Maintenant, on croise les doigts, murmure Anaïs. Le sort du double A repose entre les mains des clients. Et d'un simple clic. Dans un coin tranquille de l'institut, Amy découvre une enveloppe soigneusement pliée glissée dans son casier. Intriguée, elle l'ouvre. 3 pages manuscrites. Noircies d'une écriture nerveuse mais sincère, une lettre de Lionel. Page après page, elle lit. Lionel lui parle à cœur ouvert. Il lui dit combien il admire sa détermination, son courage, sa droiture. Il évoque les tempêtes qu'elle a traversées, les décisions difficiles qu'elle a prises, sans jamais flancher. Il la décrit comme l'une des personnes les plus fortes qu'il ait jamais rencontrées. À la dernière ligne, ses yeux se voilent légèrement. Merci d'être toi. Un silence. Puis un sourire discret. Quelque chose a touché juste. Plus tard, Colline est à la terrasse du café de la place, assise seule, les pensées ailleurs. Gaspard s'approche doucement. Une boisson chocolatée à la main. Je me suis souvenu que c'était ta préférée. Elle relève les yeux, un peu surprise. Il lui tend le gobelet avec un regard sincère. Je suis désolé pour ce que je t'ai dit. Je voulais blesser personne. Et Stanislas a eu raison de te choisir. T'es la meilleure pour ce poste. Colline baisse légèrement la tête, émue. Elle cache un sourire en coin derrière sa gorgée de chocolat. Merci. Le vent semble un peu plus doux. Les tensions s'apaisent, les liens se recousent. Et dans ces petits gestes, ces quelques mots, le quotidien reprend un peu de douceur. Au détour d'un rayon du concept store Delano, Jasmine avait eu un coup de cœur. Un petit objet, à la fois simple et symbolique. Elle l'achète sans hésiter, certaine qu'il touchera Jim en plein cœur. Quand elle le lui tend, un peu fière, Jim l'ouvre avec curiosité, avant de rester perplexe. Il observe l'ustensile sous tous les angles, puis relève les yeux vers elle. Merci, mais c'est quoi? Ils rient ensemble de ce flou cocasse, jusqu'à ce qu'Olivia, qui passait par là, se penche sur l'objet. C'est un dénoyauteur de cerises. Pratique, non? Jasmine hoche la tête, touchée que l'objet ait été reconnu, même si Jim, lui, ne fait pas encore le lien. Ce n'est que le soir, dans un moment de calme partagé, que Jim finit par lui avouer. Je suis désolé, Jasmine. Je ne me souviens pas pourquoi c'est censé avoir une signification pour nous. Elle le regarde, émue. Puis lui rappelle doucement. Tu ne t'en souviens pas, mais un été, tu enlevais les noyaux des cerises à la main, un par un. Parce que tu avais peur que Naël s'étouffe. J'avais trouvé ça tellement beau. Tellement toi. Un silence tendre s'installe. Jim sourit doucement, les souvenirs remontant peu à peu à la surface.
Il tend la main vers elle, sincère. Merci, de m'avoir offert ce souvenir. Et dans ce geste banal se cache tout l'amour du détail, et la mémoire d'un geste protecteur. Dans les coulisses du Doubla, la tension est encore palpable. Stanislas entre avec un air grave, un papier à la main. Les filles retiennent leur souffle. Un tiers des tables est réservé pour le service de midi. Un frisson parcourt l'équipe. Ce n'est pas complet, mais c'est suffisant pour relancer la machine. Tessier, présent en retrait, hoche la tête. C'est bon. On y va. Le feu vert est donné. Dans un mouvement spontané, Amy surgit, tablier en main. Elle s'approche d'Anaïs et Billy. Je prends le service avec vous. Si on doit sauver le Doubla, ce sera ensemble. Les visages s'illuminent. Anaïs esquisse un sourire de soulagement. Billy, elle, échange un regard complice avec Amy. Plus un mot n'est nécessaire. Les tensions passées laissent place à une solidarité retrouvée, unie par la passion du métier. Ensemble, elles s'apprêtent à accueillir les premiers clients, avec le cœur. Et l'envie de prouver qu'elles sont à la hauteur. Le déjeuner avait commencé dans une ambiance légère, presque paisible. Emmanuel, Constance, Carla et Bérénice étaient installées à une table discrète du Doubla. Les assiettes étaient raffinées, les sourires sincères, et pour un instant rares. Chacun semblait respirer un peu plus librement après les tempêtes récentes. Mais soudain, le téléphone de Constance vibre. Elle s'excuse doucement, décroche, et le silence s'installe autour d'elle. Son visage se fige, perd ses couleurs. Elle acquiesce à peine, écoute, sans un mot, puis raccroche. Les regards autour de la table se posent sur elle, inquiets. C'était l'avocat. Le procès commence la semaine prochaine. À Nantes. Un frisson parcourt l'air, comme si la température venait de chuter d'un coup. Nantes. Là où tout a basculé. Là où son père est mort. Personne ne parle. Même Emmanuel semble désemparé. Bérénice baisse les yeux. Carla serre doucement la main de sa tante. Le repas se poursuit. Mais plus aucun mot ne trouve sa place, et les fourchettes se déplacent désormais dans un silence lourd. Les fantômes du passé viennent de s'inviter à table. Dans le bureau du Doubla, Tessier fixe longuement son agenda, silencieux. Puis il referme brusquement son carnet et se tourne vers Stanislas, d'un ton ferme, mais sans agressivité. Je ne serai pas là la semaine prochaine. Je vais accompagner Constance à Nantes. Elle ne doit pas affronter ça seule. Aucune place pour la discussion. Sa décision est prise. L'homme de fer baisse enfin la garde, poussé par l'amour et le devoir. Stanislas hoche la tête, respectueux de cette priorité. Un peu plus tard, dans l'effervescence du Doubla, Colline termine son tout premier service avec une précision qui n'a échappé à personne. Stanislas, avant de filer en réunion pédagogique, s'approche d'elle, sourire en coin. Félicitations pour ton premier service. C'était impeccable. Il jette un regard rapide à la salle encore animée, puis lui tend les clés de la suite. Je te laisse gérer la salle jusqu'à la fin du service. Je sais que je peux te faire confiance. Colline, surprise mais fière, acquiesce avec assurance. Une nouvelle étape vient d'être franchie pour elle. Tandis que Stanislas s'éloigne, elle respire un bon coup, et prend les rênes avec sérieux et discrétion. Dans le bureau de direction, Tessier fait face à Rose, Clotilde et Stanislas. Le ton est solennel, presque grave. Il sait que le moment est mal choisi, mais il ne vacille pas. Je pars 2 semaines. Ce n'est pas le bon timing, j'en ai conscience. Mais je dois être aux côtés de Constance. Un silence s'installe. Personne ne remet en question cette décision, même si l'annonce surprend. Tessier poursuit, d'un ton plus direct. Rien n'est encore prévu pour les évaluations. Je te confie les rênes, Clotilde. Tu supervises tout. Tu as carte blanche. Mais sois intransigeante. Sans la moindre hésitation, Clotilde réplique, bras croisés et regard droit. Je t'ai pas attendu pour exiger l'excellence, merci. Un sourire se dessine sur le visage de Tessier.
Il est ravi. Voilà exactement la rigueur qu'il espérait. Il jette un coup d'œil complice à Clotilde, puis conclut. Parfait. On est sur la même longueur d'onde. Et tandis qu'il s'éloigne, la passation se fait sans un bruit, l'institut est entre de bonnes mains, et l'exigence ne fléchira pas. Dans un couloir discret de l'institut, Angèle jette un regard appuyé à Stanislas. Sa voix est ferme, mais son cœur bat vite. Je vais parler à Colline. De nous. Je veux qu'elle l'apprenne par moi, et tout de suite. Plus de cachotterie. Plus de zone grise. Stanislas acquiesce lentement, mesurant la portée de cette décision. Le calme avant la tempête. Au même moment, dans son bureau, Clotilde referme un vieux grimoire de l'Institut. Le carnet d'Auguste Armand. Le regard dur, elle sait ce qu'elle s'apprête à faire. Une mesure radicale, mais nécessaire. Elle attrape son téléphone, rédige un message bref, tranchant comme une lame, et l'envoie à tous les élèves. Conformément à l'ancienne méthode d'Auguste Armand, le dernier élève de chaque promotion aux examens sera immédiatement exclu de l'Institut. Quelques secondes plus tard, une vague d'effroi traverse les cuisines, les couloirs, la salle commune. Les notifications s'affichent, les visages blêmissent. Les murmures se muent en rumeurs. Les regards deviennent méfiants. La compétition se durcit. La terreur du classement prend corps. Plus aucun élève ne se sent à l'abri. Une chose est sûre, la guerre des talents vient de commencer. Et voilà, chers amis, l'épisode 1197 d'Ici tout commence nous laisse sans voix, entre larmes retenues, palpitations et espoir renaissant. Grâce à Anaïs, Billy et Amy. Le double A peut-être repris son souffle. Grâce à Colline, une nouvelle génération s'affirme avec autorité. Mais avec la décision radicale de Clotilde et l'annonce glaçante pour Constance, l'avenir de nombreux personnages s'assombrit déjà. On le sent, le mois de juin s'annonce intense, et cette guerre des talents qui débute ne fera aucun cadeau. Amis, ennemis, alliés d'hier, tout peut basculer. Et les fantômes du passé, eux, n'ont pas dit leur dernier mot. Dites-nous en commentaire. Pensez-vous que la règle d'exclusion relancera l'excellence ou détruira des vocations? Et surtout, que va révéler le procès de Nantes? N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo à tous les fans de ITC. On se retrouve très vite pour le prochain épisode, et d'ici là, gardez votre passion bien vivante. À bientôt sur la chaîne.